À l'écoute du Seigneur avec Dr Clément Akobé, du lundi au vendredi à partir de 6h GMT. Si vous ne connaissez pas la parole de Dieu et que vous connaissez la parole de Dieu partiellement, le démon va vous avoir. Rappelez-vous lors de la tentation de Christ, Satan a commencé par citer la parole. Et beaucoup de chrétiens se contentent des paroles qui sortent de leur contexte. Tu dois connaître la parole. J'enseigne moi la parole de Dieu. Je dis aux gens, pour ceux qui peuvent, il faut lire 4 chapitres par jour. Pour ceux qui ne peuvent pas, au moins un chapitre par jour. J'ai ce que j'appelle l'année biblique. C'est-à-dire que je te donne un exemple. L'année qui vient, achète une nouvelle Bible. Et tu dois lire toute la Bible jusqu'à la fin de l'année. Donc, comme on n'est pas encore le 1er janvier, commence à faire ça. Et tu parleras de ton âge biblique. Moi, j'ai lu la première fois la Bible en 1 mois et demi. Tu peux lire la Bible, tu peux lire par an 3 Bibles. Il y a quelqu'un qui est devenu membre de la communauté parce qu'il a essayé ça. J'ai prêché sur ça et il a lu ça. Et il est devenu membre de la communauté. Tu dois connaître la parole de Dieu. Quand vous connaissez la parole de Dieu, c'est facile d'avoir une onction prophétique. Parce que Dieu ne parle pas en dehors de sa parole. Dieu parle par sa parole. Dieu ne parle pas en dehors de sa parole. Si le Seigneur veut vous dire quelque chose, il va utiliser sa parole. Même si ce n'est pas la même phrase, ça a presque la même signification. C'est le trait majeur du discernement. Quand nous sommes en train de vénérer Marie, c'est vraiment la parole de Dieu. Toutes les générations me diront bienheureuses. Vous comprenez? C'est ça la parole de Dieu. Mais si tu ne connais pas la parole de Dieu, Satan va te dire, mais tu es le meilleur. Mais écoute, c'est toi le meilleur. Alors que la parole de Dieu te dit, estime les autres supérieurs à toi. La parole de Dieu te dit, crois que ton frère est supérieur à toi. Mais si tu ne connais pas la parole de Dieu, parce que Satan, les chrétiens le cherchent dans la brousse. Il joue avec nos pensées. Il joue avec nos pensées. Et parce que lui, Satan, il s'est miré. Il dit, je suis glorieux. Et donc c'est par nos pensées qu'il agit. Avant même de posséder, même la possession qui est un fait rare. Mais il va commencer par l'oppression. L'oppression, il nous envoie ses idées. Paul parle des flèches enflammées du diable. Et il a envoyé ces flèches dans l'esprit de Pierre. Il ne sait pas lire nos pensées. Il ne sait pas lire nos pensées. Parce qu'il n'est pas omniscient. Mais quand il injecte, il voit comment tu réagis. Et après, il entre dans une seconde phase qui est l'obsession, obsédée. Alors là, il te colle des images dans ton esprit. Parfois, les chrétiens croient qu'ils ont des visions, mais ce sont des images de distraction que le diable porte dans leur esprit. Ensuite, il passe par les liens. Et c'est rare, mais ce qu'on appelle la possession réelle. Et finalement, il trompe l'humanité en montrant c'est la distraction. Et le monde aujourd'hui, frères et sœurs, le virtuel devient réel. Combien de personnes aujourd'hui regardent un journal télévisé officiel? Mais combien de personnes suivent l'actualité à travers les réseaux sociaux? Et nous sommes plus abonnés là. Le virtuel
devient le réel. Et le réel devient étrange. La norme devient anormale. Et l'anormal devient la norme. Mais c'est ce que Satan fait. C'est pourquoi la Bible parle de renouvellement de l'intelligence. Alors je finis, j'atterris. Ce qu'il faut retenir, c'est que tu dois connaître Jésus-Christ et savoir que son sang a coulé pour que toi et moi nous soyons victorieux. Je n'ai plus peur à cause du sang de Jésus-Christ. Mais je dois connaître la parole. Ils l'ont vaincu à cause de la parole qu'ils ont prononcée. C'est parole contre parole. Tu te lèves, quelqu'un dit non. Le 25 ne voyage pas, sinon tu vas mourir. C'est une parole. It's a word. Je dis, ok frère, je vais voyager et je te donne rendez-vous le 2 janvier. C'est une parole. Parce qu'il est écrit 365 fois dans la parole, ne crains pas. Chaque jour, le Seigneur te dit ne crains pas. Ne crains pas. Mais si tu ne connais pas la parole, il est écrit aussi dans la parole, non, je ne mourrai pas. Je vivrai et je vais proclamer les louanges de mon Dieu. Vous savez, un évêque de la Côte d'Ivoire qui venait d'être nommé, avant même l'intronisation, ses parents pleuraient. Parce que 2 évêques dans ce lieu étaient morts. Ah, cet homme plein de foi. Paix à son âme. Et le jour de son ordination, toute la Côte d'Ivoire était émerveillée. Il dit non, je ne mourrai pas. Je vivrai et je proclamerai les merveilles du Seigneur. Alléluia. Vous savez à quel âge il est mort? Il avait entre 86 et 90 ans. Mais c'est un peu plus parce qu'on diminue à cette époque-là. Il est mort à 92 ans comme ça. C'est-à-dire il était évêque, il a pris sa retraite. Il a vécu la Bible, il était rassasié de ses jours. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te garde. Amen. C'était À l'écoute du Seigneur. N'oubliez pas de liker et de partager pour édifier quelqu'un. Dieu vous bénisse.